tous, voilà, bienvenue pour ce nouveau live avec ce soir Cécile Balette. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir digital nomade. Alors Cécile devrait pas tarder à me rejoindre. Voilà, je regarde un petit peu si tout fonctionne bien, mais ça m'a l'air tout bon. Donc je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce live. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai un petit peu couru pour être à l'heure. Voilà. Et alors donc il y a justement Cécile qui est là. Donc Cécile, en fait, tu dois mettre rejoindre la vidéo si tu m'entends. Alors je crois que c'est ce que tu viens de faire, non? Alors Timbalette a rejoint la vidéo. Alors accepter. Avec Cécile. Donc déjà un petit peu avant que Cécile nous arrive, juste vous dire que c'est live en direct sur Instagram en lieu dans le cadre du festival. Coucou Cécile. J'étais juste en train de dire que ces lives, ils sont organisés dans le cadre du festival du voyage à la rencontre, un festival en ligne qui a eu lieu au mois de mai dernier. Et donc Cécile, elle m'avait fait l'honneur d'avoir accepté d'être interviewée. Donc elle a fait partie des 27 intervenants que j'ai interviewés pour ce sommet en ligne. Et donc ces lives, ils font partie, voilà, ils sont là dans cette lignée d'interviews. Donc coucou Cécile, comment tu vas? Salut, bah ça va, écoute, merci de m'accueillir sur ce live. Plaisir, ça me fait plaisir. Est-ce que tu es en France actuellement? Ouais, enfin, oui, oui, là, on est en Bretagne, on revient de passer 5 jours à Belle-Île-en-Mer. Et Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Ouais, c'est trop ouais, beau, Belle-Île. ah ouais, c'était trop bien. Ah, Le retour sur le continent un peu difficile, c'est vraiment canon, puis il a fait super beau, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est une île assez ressourçante. ouais, c'est Je trouve. magnifique. Ouais. Bon, bah Cécile, alors donc pour ceux qui nous écoutent, et ben donc, ce soir le thème de ce live, c'est comment devenir digital nomade, parce que c'est un petit peu quand même, on va dire un peu ta spécialité, Cécile. Bah Tu as ouais. écrit un e-book aussi par rapport à ce sujet-là pour donner des idées. Hein. Je sais plus le titre exact, mais c'est des idées pour devenir digital nomade, quelque chose Ouais, comme ça. 25 idées de métiers pour devenir digital nomade et puis des formations pour y parvenir, en fait. Oui, plus des formations quoi pour y parvenir. Donc voilà, donc du coup c'est un sujet que tu maîtrises bien. Et du coup Cécile, peut-être est-ce que tu veux bien pour commencer par te présenter un petit Bah peu ouais, comment bien tu es devenue digital nomade et un petit peu ta petite tribu aussi qui voyage sûr. avec toi. Bah oui, je suis pas toute seule, effectivement. Donc, moi, c'est Cécile, enchantée. Effectivement, donc, je suis maman de 2 filles qui ont aujourd'hui 10 ans et 14 ans. Et il y a mon mari aussi, Howard, qui voyage avec moi. Donc, en fait, à la base, on est parti en 2016. On a décidé de tout plaquer, de vendre notre maison, de quitter nos boulots et de partir en tour du monde. Donc voilà, là on était parti, on travaillait pas, on a juste profité et tout ça. Puis à la fin de ce tour du monde, on est rentré au bout de 7 mois à peu près. On s'est dit bon bah on rentre, mais maintenant on va s'ennuyer un peu quoi. On avait un peu peur de retomber dans la routine parce qu'on avait découvert autre chose et puis on était heureux comme ça. Et du coup en rentrant on s'est dit bah c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que ça devienne notre mode de vie en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de, de se reconvertir, du coup, en tout cas moi, de me reconvertir dans un métier qui nous permettrait de voyager toute l'année. Voilà, donc un métier que je pourrais emmener avec moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser au métier de digital nomade. Donc j'avais un peu commencé pendant le voyage déjà, et, euh, et voilà. Et donc, j'ai mis quelques années, du coup, à me lancer en tant que freelance pour être sûr que tout soit bien carré et qu'on puisse vivre uniquement avec mes revenus en voyage. Et, euh, et puis, au bout de 3 ans, on est parti, enfin, on est reparti et on a dit, ben voilà, maintenant on est nomade et puis on veut quand on veut, où on veut. Ouais. Oui, donc tu t'es formée, du coup là actuellement tu es rédactrice web, c'est ça? Voilà, C'est ça alors, en fait? et ben, du coup, j'ai évolué un petit peu. J'ai commencé par Ouais, 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 effectivement. Et puis, oui. bah, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de métiers du digital, hein, et du coup, j'ai évolué là-dedans. Maintenant, c'est plus global. J'accompagne mes clients sur toute la partie marketing digital.
que ce soit la rédaction, la création de leur site, la mise en avant en fait sur le web. Donc l'idée, Ouais, c'est d'aider à être vu sur le web. ouais. Et du coup, en fait, et ben, grâce à cette activité-là, du coup, vous voyagez à l'année, donc vous êtes nomade. Et donc, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, comment vous faites ça en famille? Ouais. Comment vous vous déplacez? Ouais, concrètement, quoi. Alors, à la base, on était parti, donc ce départ où on allait devenir vraiment nomade et partir sans date de retour, c'est tombé pendant le Covid. Évidemment, ça, Mhm. c'est pas marrant. Euh, et nous, on avait vu des destinations plus lointaines parce que, alors, on est des amoureux de l'Asie du Sud-Est, on se voyait passer beaucoup de temps par là-bas. Finalement, on s'est dit, bon, à l'époque, on ne savait pas trop où on allait avec le Covid. On s'est dit, bon, on va peut-être rester plutôt en Europe parce qu'on ne sait jamais si nos mamans ont besoin de nous, tout ça. C'est plus facile de revenir. Donc, euh, on est parti vers le Portugal à ce moment-là. Et on s'est dit, bon, ben, c'est vrai que nous, on est des amoureux de la Bretagne, hein, on est bretons de cœur, on aime bien la Bretagne l'été. Donc, comme on partait pas très loin, on se disait, bah, tous les étés, on reviendra en Bretagne, profiter de la famille, parce que toute notre famille est là. Et puis finalement, l'idée de voyage toute l'année s'est transformée, vu que les filles grandissaient, en 6 mois de voyage et 6 mois de sédentarité. Ouais. Ça, c'est ce qui, alors, à la base, c'est pas ce qui était prévu, c'est ce qui était prévu Ouais. ensuite. Et puisque on change toujours d'avis, ça a encore changé. Oui. Ah, Le bah, c'est problème trop avec bien. nous, c'est que d'expliquer ce qu'on fait sur un coup de tête, demain, ça peut changer. Donc, Ouais, c'est clair. C'est un peu comme quand on voyage avec notre sac à dos ou un camping-car, peu importe. Les plans changent pour différentes ce que je raisons. me Et puis, rassure, c'est que bon, après, à tous les amis nomades avec qui on parle, finalement, ils sont comme nous. Au début, on se disait, on est un peu ouais. bardé, la vie tous les 2 jours. En fait, non. Tout va bien, c'est normal. Et donc là, l'idée, bah, c'est parce que du coup, nos filles font l'école à la maison, donc en voyage, hein, Mhm. pour qu'on puisse voyager, être libre. Donc effectivement, il faut que le travail nous suive, mais il faut aussi que l'école puisse nous Ah, suivre je comme t'entends ça. plus. Ah oui. Donc du Ok. coup, Je t'entendais plus, mais c'est bon, ça a c'est coupé revenu en parce qu'en fait. fait, c'est ma batterie. Ah ok. Mais là, c'est bon. Euh, c'est bon, ok. Et du coup, bon, on fait l'école à la maison et cette année, les lois sur l'école à la maison ont changé. Mm. Ça devient beaucoup plus compliqué. On sait que d'ici 2 ans, ce sera fini, on n'arrivera plus à obtenir d'autorisation. Du coup, on a Mm. décidé de repartir beaucoup plus longtemps, en tout cas sur toute l'année scolaire, partir hors de France. Donc plus 6 mois, 6 mois, mais beaucoup plus longtemps à l'étranger Mm. sur le reste de l'année. Te dire où on peut Mhm. pas, c'est un peu au feeling. Je sais que parfois on avait dit on part au Mexique et puis 2 jours avant de partir, c'était ailleurs, le Portugal, ça, en l'occurrence cette fois-ci, quand on est parti. Donc ça change régulièrement, mais en fait c'est en ça que c'est assez chouette, c'est que aujourd'hui on est totalement libre. Donc même si Mais on fait un oui, choix aujourd'hui, demain ça peut être, on peut changer oui, d'avis n'importe quand, peu importe. ouais. C'est ça la liberté aussi de votre choix de vie, de ce mode de vie en fait digital nomade. En tout cas, d'être nomade, en tout cas, ça permet en tout cas de le faire n'importe où, puis de changer d'avis comme tu dis quoi. Ouais, c'est Voilà, ça en de. fait. C'est vraiment cette liberté Mm. qu'on aime. C'est que si on a envie de rester en France, en Bretagne, ben on peut. Mais si dans 2 jours, enfin s'il pleut pendant 2, 3 jours et qu'on n'en peut plus et qu'on se dit non, ça nous gonfle, bah on s'en va. Mm. Ouais, ok. Ok, ok. Donc en fait, oui, on peut être digital nomade ou de différentes manières, quoi. On peut faire 6 mois, un mois par-ci, un mois par-là, enfin 10 mois à poser à un endroit. Enfin, il y a différentes manières. On Voilà. fait comme on veut, En quoi. fait, voilà. C'est ça. Digital nomade, en fait, enfin, digital nomade, c'est donc travailler dans le digital et être nomade. Mais au final, on peut très bien décider en fait de travailler en ligne et de rester sédentaire ou Oui. voilà. Enfin, en fait, c'est chaque famille s'adapte, chaque personne s'adapte à Ouais. ce dont il n'y a pas une façon de faire. Il y a autant de façons de faire que de personnes qui le font, Bah en oui. fait. Bah C'est ça ouais, qui est ouais, chouette. carrément, quoi. Ça Bon, dépend alors moi je me posais la question, Cécile, est-ce que, en fait, vu en fait c'est la crise sanitaire, etc., et puis est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus, est-ce que tu reçois pas
plus en plus de demandes, en fait, de renseignements, des infos, des gens qui veulent suivre la formation pour justement se lancer et devenir digital nomade. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, de ton côté? Alors oui, pendant la période de Covid, on a eu beaucoup de questions, ouais, à ce sujet-là, à savoir comment, bah, même sans forcément voyager, parce que le Covid c'était compliqué, mais comment être un peu plus libre et puis pouvoir travailler de chez soi déjà, hein, trouver un Oui, c'est boulot. ça, quoi. Ouais, Mm. c'était surtout ça, comment pouvoir travailler à distance. Ouais. Euh, Oui, ouais. parce que c'est digital nomade, mais en fait, c'est comment avoir cette liberté de travail qui peut, enfin Ouais, voilà, qui donne cette liberté. Au final, oui, on peut ne pas aimer, pas forcément être fan, envie de voyager, mais en fait, avoir aimé cette liberté, quoi. carrément. Puis voilà, l'aventure, elle peut être au bout de ta rue, quoi. Donc, si Ouais. au final, tu peux voilà, aménager tes horaires de travail comme tu veux pour être libre, libre Mm. quand ça te chante, quoi, d'aller faire. Tu veux pas travailler pendant 3 jours, bah tu travailles pas pendant 3 jours. Et Ouais. puis d'ailleurs, pendant 5 jours, tu vas cravacher. Le soir, tu as de compte à rendre enfin, à tes clients, mais tu travailles comme tu veux, quoi. Tu vois, ça, Ouais. Et alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est facile de devenir, de travailler dans le web? Est-ce que c'est pas ça devient pas de plus en plus compliqué ou au contraire, c'est de plus en plus alors, facile? ouais, moi, j'aurais tendance à dire que non, clairement. Mhm. Après, en fait, c'est tellement vaste, le milieu du web, que je te dirais non. Tu vois, il y a les opportunités de travail dans la vie normale, et puis tu as un monde parallèle, en fait, sur le web, où il y a tout autant d'opportunités. Mais vraiment, parce que l'avantage du web, c'est que tu peux toi-même créer ton métier, quoi. Tu crées ton travail, tu peux Mhm. inventer ce que tu veux et au final avoir ton métier. Donc il y a des boulots où tu vas travailler pour des clients comme rédactrice, rédacteur, rédactrice, on va te proposer des missions, tu vas aller chercher des missions, travailler pour ça. Mais tu peux aussi très bien avoir une compétence, toi, et aller la proposer sur le web, je veux dire, en formant les gens, tu vois, par exemple. Mhm. Oui. Tu peux être coach de vie, puis là, finalement, c'est toi qui crée ton métier au final, puisque tu vas aller dispenser ton savoir sur Internet de la manière dont tu le souhaites. Donc, il y a vraiment Mhm. autant, c'est pareil, hein, autant de métiers du web que de personnes aussi, hein. Ouais. Oui, en fait, ouais, je me rappelle, on avait parlé de ça, en fait, de voir aussi si tu as une expertise en quelque chose, peu importe ce que c'est, il est possible, en fait, de trouver, de possible de travailler à distance avec cette expertise-là, quoi. Et c'est Bien de sûr, ouais, créer peut-être quelque chose, ou de former. c'est ça. Dès que tu as une compétence, elle peut intéresser quelqu'un, quoi. Donc, enfin, voilà, tu peux Mm. être très doué en piano, et puis il y a des gens qui ont envie d'apprendre le piano, qui peuvent pas forcément prendre des cours en présentiel. Ben, à distance, c'est cool. Tu as des gens qui veulent apprendre la salsa, tu as des gens qui veulent, je sais pas moi, Ouais. tout. Tu as des gens qui veulent apprendre à bricoler, qui veulent apprendre à s'occuper de leur poule. Il y a un tas de Ouais. compétences, c'est vrai, et puis bah, tout le monde peut être potentiellement intéressé par. C'est ça, en fait, c'est le Ok. partage de savoir. C'est ça qui me plaît, moi, dans les métiers du web. C'est que c'est vraiment la porte ouverte à partager le savoir et ça, c'est cool. Ok, alors déjà, je profite un petit peu pour préciser que tous ceux qui nous regardent là, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, voilà, comment devenir, comment travailler à distance, sur être digital nomade, sur les métiers du web, n'hésitez pas. En fait, on prendra un temps pour y répondre. Mais en attendant, là, qu'il y ait éventuellement des questions, Cécile, là concrètement, là, quelqu'un ou par exemple moi, j'ai envie de me lancer. Allez, d'ailleurs, je t'en avais déjà parlé. C'est vrai que quelque part, ça me trotte un petit peu dans la tête. Donc ça me va bien de prendre mon exemple, mais ça pourrait être n'importe qui au final qui aurait envie de voyager et puis faire ce choix de mode de vie, de pouvoir travailler à distance. Concrètement, c'est quoi que tu conseilles en premier lieu? C'est quoi la première étape, quoi, en fait, La si on a première envie de se étape, lancer? c'est de savoir, de rechercher toi ce que tu sais faire, quelles sont tes compétences, hein, Mhm. vraiment. Euh, Ouais. ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, parce que travailler sur le web, c'est comme ailleurs. Si tu fais un truc, bon, ça rapporte de l'argent, mais que tu n'aimes pas le faire, tu vas pas le faire longtemps. Ouais, Tu c'est vois? sûr. Bah, je vais te donner typiquement mon exemple. Je me suis lancée dans la rédaction web parce que je suis pas trop mauvaise pour écrire. Par contre, j'aime pas Mhm. ça. Tu vois.
Du coup, bah, je me suis lancée là-dedans parce il y a du boulot dans la rédaction web, clairement. Donc, bah, c'était bien, j'ai eu des clients et tout, mais je me suis très très vite lassée parce que ça m'éclate pas, quoi. Ça m'éclate d'écrire pour moi, mais de l'écrire sur des sujets qui ne me passionnent pas, Hmm. vite. Voilà, moi ce que j'aime, bah, c'est la technique, aller faire des sites internet, trouver les bugs et tout comme ça m'amuse. Voilà, donc petit à petit, j'ai tendu vers ça et là, ça m'a plu. Alors concrètement, pour commencer, bah, déjà savoir ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, c'est une bonne chose. C'est déjà un Je bon dirais même pas. d'abord même ce que tu aimes faire en premier, parce Hmm. qu'après tout s'apprend quelque part. Oui, c'est vrai. Euh, et puis, bah, une fois que tu as trouvé le domaine, essayer de voir si en ligne il y a déjà des gens qui font ça, parce que c'est un bon curseur, savoir s'il y a déjà du monde qui le fait et qui vend, c'est que du Hmm. coup, bah, il y a de la clientèle. Et puis en fonction, bah, se former, pour moi, c'est indispensable, hein, se former sur les compétences que tu veux acquérir et que tu veux vendre. Voilà. Ouais. Ouais, donc faire un état des lieux, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, quelles sont mes compétences, mais surtout ce qui me Voilà. met en joie de faire. Puis aller voir ce qui se passe sur Internet, un peu déjà par rapport à ces domaines-là. Puis après voir bah, s'il faut pas approfondir en formation, quoi, en C'est ça, complémentaire, quoi. exactement. Ok, ok. Bon, c'est vrai que c'est déjà un gros travail là, en fait, de faire ça. Ah bah, je pense que oui, c'est un gros travail. Après, quand on a envie de se, en moi, quand je me suis lancée, j'ai pas du tout suivi ce conseil que je donne, hein. Moi, j'ai pas du tout commencé comme ça. C'est parce que je découvrais en fait, hein. Moi, j'ai eu envie de me lancer et puis j'y suis allée, quoi, c'est tout. J'ai commencé à l'époque sur la plateforme 5euros.com. Je sais pas si tu connais. Mhm. Oui, oui, je connais. Oui, d'ailleurs, Alors, pour ceux ceux qui qui ne connaissent connaissent pas, pas, ouais, oui, vas-y, c'est dis, ouais. une plateforme de vente de microservices. Donc en fait, sur cette plateforme, tu peux proposer tes services dans tous les métiers du web à peu près, hein, que ce soit de la rédaction, que ce soit du montage vidéo, je sais pas moi, de la voix off, euh, de la création de sites internet, voilà, beaucoup de métiers du numérique. Il suffit de créer son profil et de créer son service, de mettre le montant et les options et tout ça. Et ce sont les clients qui viennent à toi quand Mhm. ils ont besoin. Ils viennent, ils parcourent les profils, ils disent tiens, ça m'intéresse, hop, et ils t'achètent ton service. Et puis toi, Mhm. tu fais ce qu'on t'a demandé, tu es rémunéré en échange. Et du coup, moi, je me suis lancée là-dessus pour commencer. Alors, au début, j'ai commencé en faisant des CV design un peu super sympa. Et puis, bon, je vendais un CV tous les 15 jours. Je le vendais 5 euros parce que la plateforme s'appelle 5 euros. J'avais pas compris toutes les ficelles parce qu'en fait, c'est le prix d'appel, mais on peut mettre des options aussi. Oui. Et je passais 3 heures à faire un CV pour 5 euros. C'était pas du tout rentable. Ah, Et puis, euh, et puis le temps passé, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, la rédaction web, j'ai déjà mon blog quand même. Je sais faire. Je me suis formée à la rédaction. Je me suis dit, bah, je vais utiliser 5 euros pour vendre mes services de rédaction. Mais avant ça, j'ai pris une formation qui m'a aidé à me lancer sur la plateforme 5 euros. Parce qu'en fait, ah. j'avais besoin qu'on m'explique vraiment comment ça marchait, quelles étaient les meilleures techniques pour vendre, faire des offres promotionnelles, pour avoir des clients, avoir des bons avis, remonter dans les... Parce que tout ça, c'est des techniques aussi, hein. Oui. On peut Mhm. très vite passer inaperçu sur ces plateformes. Et du coup, bah, j'ai fait cette formation. Et quand je me suis lancée, en 2 heures, j'avais déjà 10 commandes. Et du coup, Mhm. c'est parti très vite comme ça. Mhm. Mais Ok. donc voilà. Et donc on peut Ok. aussi se lancer, aller tâtonner sur ce genre de plateforme, se dire, bah voilà, je sais faire ça. On peut aller voir un petit peu ce qui se fait déjà, essayer de Oui. lancer un service, voir ce que ça donne. Et puis, Ouais, ouais. Ok. Bah super. Oui. Donc ça peut être un bon début. En tout cas exactement, aussi au de faire début, comme ça. Et puis comme tu dis, peut-être que c'est l'inverse aussi, aller expérimenter, puis après rajouter la formation. Bon, au final, bon, bah ça peut aussi, c'est ton chemin, et puis ça fonctionne aussi, quoi. carrément, carrément. Moi, là, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire réfléchis à ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire. Puis il y a Oui. maintenant tellement de formations sur le web, de très très bonnes formations, parce que certaines personnes ont encore peur de prendre des formations sur le web.
honnêtement, moi, c'est devenu mon Netflix. J'adore ça. Je suis plein de formations. Je suis un peu addict, mais il y a tellement de bonnes formations, il y a tellement de connaissances à acquérir que du coup, Oui, il y a moyen de poser la question d'abord et d'aller chercher l'info ouais, ensuite. oui. Ok. Alors, il y a une question, Cécile. Alors, du coup, je sais pas si tu la vois toi aussi, mais du coup, c'est Ah, Juge Family qui demande en fait comment faire lorsqu'on aime plusieurs domaines pour que les gens ne soient pas perdus parmi tout ce que l'on propose de différent. Et ça, c'est vrai que je comprends tout à fait la question parce que moi-même, je suis en libéral, en indépendante, et c'est vrai que ben c'est pas toujours facile de choisir un domaine en particulier au niveau visibilité. Voilà, je sais pas si toi, du coup, tu peux y répondre. ouais. Alors, après, peut-être que certains auront d'autres avis, mais je vais reprendre l'exemple de la plateforme 5 euros qui, je trouve, moi, du coup, quand je me suis formée, j'ai trouvé ça très pertinent. Par exemple, moi, j'aime la rédaction web, création de site web, allez, ça va ensemble, mais j'aime aussi le montage vidéo. La voix off, ça me plaît bien aussi, tu vois, mais par contre, ces deux univers, la rédaction de site web et la création le montage vidéo, c'est deux univers totalement différents. Hmm. Plutôt que d'aller faire un profil où j'ai tout dessus et les personnes vont se dire, mais en fait, elle est amatrice dans un peu tout, puis elle picore à droite à gauche, elle bricole et puis elle fait quelque chose. Il est préférable sur cette plateforme, par exemple, de faire deux profils, mais deux profils qui ont Hmm. l'air experts en chaque domaine. Donc, si c'est Hmm. pas sur une plateforme, il faut deux communications différentes. À moins Ouais. que les compétences soient liées, un petit peu. Alors, je ne sais pas pour cette personne quelles sont les compétences en question. Mais s'il y a moyen d'avoir un fil conducteur entre les deux, Hmm. je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui adore le montage vidéo, le chant, la voix off, et elle fait des méditations guidées. Ça n'a pas grand-chose à voir, et à la fois, si, parce qu'elle va faire des méditations guidées, voix off avec sa voix sur ces méditations guidées. Donc, des clients voix off vont entendre sa voix sur les méditations guidées et vont se dire, OK, ça marche bien. Elle va faire les musiques de ces méditations guidées. Donc, elle va les chanter derrière pour faire la voix de fond. Et puis, tout ça, du coup, peut se lier. Mais si C'est ça un peut petit pas peu se lier, coupé, Cécile. ah mince, C'est un tout petit peu je sais coupé, pas. mais peut-être c'est juste chez moi, je ne sais pas. Non, mais excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé, désolée, mais je Non, voulais je t'en juste te le prie. dire. Mais Je vais me brancher ouais, vas-y, peut-être. fini, désolée, je t'ai coupé. Ouais. Non, non, je t'en prie. Et du coup, alors si ça peut pas, si on peut pas trouver un fil conducteur, l'idée c'est de faire des communications différentes pour montrer son expertise dans chaque domaine sans se disperser. Ouais, ok. Ouais, donc en fait oui, donc du coup de séparer si vraiment on fait pas de connexion et puis s'il y a une connexion, eh ben d'essayer s'il n'y a pas moyen de créer une activité finalement en fait ou quelque chose ou un lien en fait par rapport à ces différents domaines quoi. C'est vrai que ça c'est Voilà. quelque chose que j'ai déjà entendu quelquefois en fait de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un lien entre les deux Ouais. ou pas? Il y a peut-être une petite brèche entre les deux donc je sais pas si ça répond à la question. Alors c'est juge family. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. N'hésite pas à préciser, voilà, ou à rebondir. Mais ok, ouais, c'est chouette. C'est vrai que même des fois sur les réseaux sociaux, quand on a plusieurs services, c'est pas toujours facile en fait. Quand on propose divers services, tu sais, de savoir est-ce que je crée Ouais. plusieurs comptes, j'en crée un, est-ce que j'ai plusieurs sites, j'en ai qu'un, voilà. Donc Ouais, c'est ça pas peut être toujours la facile. difficulté parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à trouver un lien, on va avoir plusieurs pages, donc double travail quelque Oui, part, c'est hein, ça. parce que ça demande rien qu'une seule, ça demande beaucoup de travail dans la communication. Donc, c'est vrai que quand on doit se disperser sur plusieurs, ça double le travail, ça le complique. Mais parfois, quand on n'arrive pas à trouver le lien entre les deux, c'est la seule solution pour pas passer pour des amateurs. Ouais, Parce que ouais. c'est pas forcément le cas, mais c'est l'image que ça donne. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est ça qui est pas facile ouais, quand on a plusieurs services ou plusieurs domaines. Je regarde un peu au ciel parce qu'il y a un drone qui passe au-dessus, au-dessus de ma tête. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait bizarre. Oui, donc du coup, oui, de réussir à, ouais, à paraître pro, alors que voilà, et aussi ne pas disperser son énergie aussi dans différentes choses. Voilà, savoir aussi pourquoi on le fait, en fait, pourquoi il y a ces différents domaines, quoi, de champs d'intervention. Qu'est-ce qui C'est fait aussi que, en fait, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les plateformes en ligne parce que c'est vrai que les prix
sont tirés vers le bas. On est d'accord que Mm. c'est pas, on peut pas pratiquer, enfin, on pratique pas les vrais prix Oui, et ça peut, du coup, pour les professionnels de chaque secteur, c'est assez compliqué ces plateformes, hein, ça. Mais par contre, au-delà de ça, je trouve que c'est un très bon endroit pour commencer. Moi, je trouve qu'il faut le voir comme un peu un apprentissage. Tu vas être payé pas cher, mais tu vas apprendre oui, et développer tes capacités et t'ouvrir sur le monde du web en travaillant sur ces plateformes en fait. Et puis une fois que ouais. tu es bien aguerri, puis que tu as acquis une clientèle, là tu vas passer à des vrais tarifs, tu vas sortir de la plateforme. Mais c'est un bon pas pour commencer. Ouais, ouais, oui, oui, ouais, ça te permet d'avoir les premiers clients en fait de manière assez simple et même si t'es pas très Le bien premier payé, c'est client, quand même tu peux ça faire quoi. la main. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Alors je vais voir s'il y a d'autres questions. Si n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions. Si en fait on avait dit, c'est vrai que je l'ai pas dit au départ qu'on ça allait pas durer plus que 20 minutes. On est déjà, je crois, à 25 minutes, mais Ah, ça va vite. super. Je suis pipelette, Euh, hein? je suis pipelette, pardon. Ouais, moi aussi. Non, non, mais t'inquiète, on est deux. Mais et du coup, en attendant peut-être de voir s'il y a une autre question ou pas, en fait, Cécile, est-ce qu'on arrive quand même à bien gagner sa vie sur le web quand même? Parce que du coup, comme il y a tellement d'offres, tellement de choses, est-ce qu'on arrive quand même à sortir? Parce que c'est ça un peu la crainte que j'entends aussi. Bah oui, mais du coup, est-ce que je vais pas devoir revoir un petit peu tout mon mode de vie, tu vois, total? Du coup, ça veut dire est-ce qu'on doit peut s'attendre à avoir le même revenu qu'en tant que salarié sédentaire ou pas du tout? C'est comment ça se passe Mais j'ai un bien meilleur revenu qu'en tant que salarié qu'avant? sédentaire. Donc, Ah clairement, ouais. oui. Clairement, oui. Après, ça demande, comme tout, enfin, en Mhm. fait, quand tu deviens freelance, tu deviens chef d'entreprise. Ça demande un Ouais. certain temps à se mettre en place. Alors, pour certains, ça va plus vite que d'autres. Moi, quand j'ai commencé, j'avais l'école des filles en même temps, tout ça, enfin voilà. Mais j'aurais pu augmenter bien plus vite. Mais oui, clairement, sur le web, tu peux clairement te faire bien plus qu'un salaire. Ouais, Qu'un salaire. ok. Ah, voilà. Ça prend un Il faut peu de s'y temps prendre aussi peut-être. correctement, choisir les bons. Ouais. Il faut, pour moi, hein, il faut se former. Même si hein, ta compétence, tu la maîtrises, il faut se former à bosser sur le web, à, à trouver ta niche. En fait, tu vois, il faut avoir une niche, vraiment un secteur bien à toi, une approche bien à toi pour te différencier de la concurrence. Et à partir de là, bah, les personnes, c'est avec toi qu'elles voudront bosser. Donc là, Ouais. Ok. voilà la différence, quoi. Mais tout ça, ça Bon. s'apprend. Et il y a énormément de formations sur le web qui t'apprennent à bien me démarquer. Et Ouais. ça, ouais. Oui, donc en tout cas, ce qui revient assez souvent, c'est aller se former, quoi. Pas, ouais, d'y aller, Ouais, d'oser, en fait, ouais, de se lancer, quoi. Ouais. carrément. Oh, Carrément. Et puis, ok. bah, certains, ils vont au culot et ça marche aussi, hein. Enfin, voilà. On peut apprendre sur le tas, sans se former, ça prend plus de temps. Sans se former, je pense, parce que dans une formation, tout est inclus au même endroit. Mais c'est pas impossible. Ok. Bon, ben super. Ben, merci, Cécile, pour tout. D'accord. Alors, je vois pas d'autres questions. Il y a juste JCH91 qui dit t'es toujours au top. Gros bisous, mais je pense que c'est adressé à toi, je pense. Et je crois que Voilà. ça Et passe bien, donc oui. voilà, donc du coup, qui a l'air content en tout cas de t'avoir retrouvé en live, de t'avoir vu. Et puis, bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si on veut vous suivre, si on veut en savoir plus sur ton parcours et être au courant, bah, un petit peu de ce que tu proposes, comment, c'est où, c'est comment, vas-y, dis-nous. Sur Instagram. Sur Instagram, honnêtement, en ce moment, je suis pas. Alors, on partage nos stories, tout ça, un peu nos avancées, mais professionnellement, je partage pas trop. Par contre, je suis toujours disponible pour répondre aux personnes qui ont envie de se lancer. Alors, nous, on est super heureux, en fait, dans notre vie de tous les jours. On est super heureux, on se sent super libre. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'aperçoivent que c'est vraiment pas si difficile que ça d'avoir ce genre de Mmh. vie. Si on a envie, franchement, je trouve ça plus facile que d'avoir une vie classique, moi. Vraiment. Ouais. Mmh. Donc, on est, enfin, voilà, on est vraiment dispo à 100% pour répondre aux questions des gens Ok. sans rien en retour. C'est un vrai plaisir si on peut aider des personnes à se libérer.
N'hésitez Donc, pas, n'hésitez pas n'hésitez du pas. tout au niveau de parler d'argent si vous avez besoin de savoir combien on peut gagner, comment, combien de temps, parce que je Ouais. sais que c'est important pour les gens. Nous n'avons aucun tabou, venez parler. Pas de Ben, c'est souci. génial, c'est un beau cadeau là. Donc, n'hésitez pas sur la page Instagram. De la team Ballet, d'aller poser vos questions. Et puis, il y a ton e-book qu'on peut télécharger, c'est ça? Et puis, tu as une Ouais. formation aussi, c'est ça? Donc, c'est ça, c'est plutôt sur ton site, hein, Non, j'imagine. Hein? j'ai pas de formation, mais j'ai un e-book ouais, qui parle Oui, de. Alors, c'est 25 idées de métier pour devenir digital nomade, donc ça donne ouais, déjà quelques idées. ouais. Mais sachant que c'est Ok, qu'une petite partie, il y a encore plein d'autres choses. oui. Mais t'as pas de formation pour le moment, mais c'est peut-être à venir, hein, c'est ça, hein, peut-être. Hein, c'est pas. Ouais. Peut-être, j'en avais parlé, c'est un gros, gros boulot. Et, et je sais pas, j'y réfléchis, mais par contre, alors Mhm. si vraiment, si jamais je ne faisais pas cette formation, sachez que par contre, je réponds vraiment aux questions avec grand plaisir. Ouais. Surtout, maintenant, on veut se lancer, on peut prendre du temps, discuter. Moi, c'est un sujet qui me passionne, Ouais, bah voilà. c'est super de Voilà. savoir que tu es là en tant que ressource et on peut te solliciter si on a des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Cécile directement sur son compte Instagram si vous avez des questions sur comment devenir nomade et vivre de sa passion Voilà. voyage Comment et vous lancer travailler sur sur le le web. web? Comment vivre sur le web, quoi. Ok. Bon, bah merci mille fois Cécile et puis à tout bientôt. Merci beaucoup, c'est chouette. C'était un Merci à plaisir vous. d'échanger avec toi et puis ouais, à tout bientôt. Et donc ceux qui viennent nous rejoindre, parce que je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent et le replay sera disponible, hein, donc il n'y a pas de souci, ils pourront réécouter depuis le début. Bah bye bye Cécile, ciao, merci Merci, bonne encore, soirée. ciao, Bye. bye.